pense que les acteurs aujourd'hui, pour pouvoir débloquer le goût, le désir d'aller vers cette transition énergétique, ont besoin de faire une forme de recherche plus exploratoire, comme l'a fait le PARM dans la dynamique agroalimentaire, de se dire, tiens, toi, tu as un élevage de poules, bon, tu as l'habitude de faire venir telle ou telle matière pour donner du calcium à tes poules. Est-ce qu'on va peut-être voir si en Martinique, il n'y aurait pas un équivalent, comme ça, tu n'aurais pas à le faire. Et c'est peut-être voir les choses sous cet angle-là, plutôt que de dire, on va faire de la recherche de manière très large. C'est très concret et je pense que le public fait déjà remonter. Donc on peut, à partir des gisements, au niveau de la démarche que nous menons à Entreprises et Environnement, d'écologie industrielle, nous avons déjà une base de données qui nous fait remonter suffisamment d'informations sur des gisements existants, sur des besoins d'entreprise qui disent j'ai besoin de pouvoir me débarrasser, ne serait-ce que ça. Et nous avons cette expérience de vouloir résoudre un problème plutôt que de simplement le voir dans un concept. On veut résoudre des problèmes sur le territoire. Et donc, on va poser un regard extrêmement pragmatique sur les besoins des entreprises, sur les gisements qui existent et sur ce que les entreprises voudraient faire. Donc, il y a ces questions-là. Il y a une deuxième question aussi en termes de barrières qui sont accompagner, émulsionner, relever l'ESS. Ils n'ont même pas de CRES en Martinique. Donc, comment voulez-vous que l'ESS se fédère pour pouvoir arriver à être porteur de projet, à apporter une information? Enfin, aujourd'hui, l'ESS, c'est le ferment de notre territoire parce qu'ils sont toujours là pour apporter des petites réponses qui vont dimensionner de façon très flexible. Et aujourd'hui, l'ESS n'a pas de fédération. Voilà. Et nous avons besoin de les accompagner, de pouvoir leur faire remonter les besoins du territoire en leur disant aujourd'hui en Martinique, on a tel ou tel problème par rapport à la palette cassée. J'aime beaucoup parler de la palette cassée. On a beaucoup de palettes cassées qui s'en occupent. Voilà. À la rigueur, on a beaucoup de palettes déjà tout court, mais la palette cassée qui s'en occupe. On a les invendus de boulangerie qui s'en occupent. Bien sûr, les pêcheurs les prennent, les agriculteurs les prennent, les éleveurs les prennent. On pourrait fédérer quelque chose et créer quelque chose. On a bien sûr les déchets du BTP. Si on veut aller sur du lourd, on a les engrais naturels. Il y a une grande déperdition au niveau du lisier, de porc, au niveau de... On a nos déchets carnés qui, aujourd'hui en Martinique, ne sont même pas traités de manière réglementaire. On fait un grand trou, on met de la chaux et on les met. On a près de 1500 tonnes par an, par bruit, alors qu'on pourrait créer de la méthanisation, on pourrait créer énormément de choses avec ça. Donc on a du travail à faire. Les abattoirs, les secteurs boulangerie, des GMS, etc. Quand ils ont des viandes carnées, ça part. Et c'est enfoui. Alors qu'on pourrait en faire beaucoup de choses. Donc il y a matière en fait à ce qu'un porteur de projet se lève sur ces matières-là et propose une valeur qui puisse servir au territoire en entier. Je sais pas, j'ai entendu parler de la pyrogazéification sur certaines choses, la méthanisation. Enfin, on a tellement de trucs qu'on peut faire en Martinique qui pourraient répondre à de vrais besoins. Une des barrières que nous avons par rapport aux équipements, c'est que nous avons une vision, que nos équipements sont à nous et nous avons une vision absolument individualiste et individuelle de comment nous allons gérer ces ressources-là. Alors que si nous arrivons à les ouvrir et à imaginer un modèle économique du futur dans lequel on pourrait entrer ces ressources et les partager avec des conventions, évidemment, vous ne passez pas votre matériel comme ça, avec un bordage juridique, avec tout ce qu'il faut, on pourrait à la fois réduire notre impact environnemental, parce que l'île, elle fait que 1128 000 km², elle n'est pas si grande que ça, et on pourrait à la fois également faire de véritables économies. Ces économies-là, on va pouvoir les investir ailleurs.